Je regrette la honte qui consiste à utiliser ces faits pour régler vos comptes politiques. Je récuse les polémiques artificielles sur ce sujet. Suite aux nouvelles révélations de Mediapart qui démontrent que François Bayrou a menti à l'Assemblée nationale au sujet de la plus grande affaire de pédocriminalité française, il a décidé de persister dans ses mensonges et a même osé faire appel à son ministre de la Justice, Gérald Darmanin, pour le défendre. Hier, ici, vous avez menti devant la représentation nationale, devant tous les Français. Je vous ai interrogé sur votre conduite face à la révélation d'agressions sexuelles, de violences et de viols commis sur au moins 112 élèves de l'établissement privé béarnais Notre-Dame de Bétharram. Vous m'avez répondu n'avoir jamais été informé. Vous avez menti. Mediapart révèle que vous receviez encore le courrier recommandé d'une victime en mars 2024. J'ai rappelé qu'alors ministre de l'Éducation, vous aviez manifesté votre soutien à l'établissement après une première plainte pour violence sur un élève. Vous m'avez répondu ne plus être ministre au moment de son dépôt. Vous avez menti. La plainte fut déposée en 1996. Vous quittiez le ministère l'année suivante. Monsieur le Premier ministre, vous avez menti aux députés pour dissimuler votre connaissance de violences sur des enfants que vos responsabilités passées vous imposaient de dénoncer. Le mensonge d'un ministre devant la représentation nationale, a fortiori du premier d'entre eux, est d'une immense gravité. Que votre mensonge porte sur une affaire pédocriminelle ajoute à l'inacceptable. Allez-vous, monsieur le Premier ministre, en assumer toutes les conséquences et présenter votre démission? Je regrette la honte qui consiste à utiliser ces faits pour régler vos comptes politiques. Des plaintes et des signalements ont été adressés au procureur de la République de Pau depuis des temps parfois très anciens, avant les années 80-90. Vous le savez mieux que personne que le gouvernement et encore moins le garde des Sceaux ne peut commenter des affaires individuelles. Mais je laisserai le soin, monsieur le député. S'agissant de la violence touchant les enfants, je pense que vous pourriez montrer un minimum de dignité, ça nous changerait. Mais je laisserai le procureur de la République de Pau, qui en vertu de l'article 11 du Code de procédure pénale est le seul à pouvoir communiquer s'il le souhaite sur ces affaires, de faire le point sur l'action publique et sur l'action de la justice. Je veux donc vous dire, monsieur le député, que l'action publique en matière de lutte contre les violences faites aux enfants, comme je l'ai moi-même souligné dans la circulaire de politique pénale que j'ai adressée au procureur de la République, est une priorité de l'ensemble des gouvernements et particulièrement de celui-ci sous l'autorité de monsieur le Premier ministre qui définit la politique pénale. Merci. Et je vous encourage à rester digne devant la détresse et la violence des cas que vous évoquez. Monsieur le Premier ministre, votre silence indique que l'omerta règne au sommet de l'État. Il engage directement le président de la République, seul responsable de votre maintien à Matignon. Il donne aux députés une immense responsabilité au moment de voter ou de ne pas voter votre censure. Face à vos mensonges, la censure devient le seul moyen dont dispose chacun d'entre nous pour faire cesser l'omerta. Dès qu'il s'agit de faire de la polémique, on considère qu'on peut tout dire. Soutenir n'importe quel argument. Excusez-moi, je vais redire ce que j'ai dit hier. Jamais je n'ai été, à cette époque, averti en quoi que ce soit des faits qui ont donné lieu à des plaintes ou à des signalements, jamais, à telle enseigne que la lettre à laquelle vous faites allusion, elle est de 2024, avril 2024, alors que les faits en question reprochés, ils sont du XXe siècle, ils sont de 1990. Et donc, j'affirme que jamais je n'ai eu la moindre information. Autrement, je le répète, est-ce que vous croyez que nous aurions scolarisé nos enfants dans un établissement où de tels soupçons auraient lieu? Donc, je récuse les polémiques artificielles sur ce sujet.